Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai 2026 et comme vous voyez, aujourd'hui je ne fais pas de vidéo comme à mon habitude, mais juste la présentation très succincte de mon tout nouvel oracle, hein, l'oracle d'Alan Kardec, donc, qui a été créé par Tristan Mercure et qui a été illustré par Marie Jésus aux éditions d'Hervy. Donc c'est un oracle en fait qui est tiré, on va dire, de la vie d'Alan Kardec, hein, qui est bien sûr le grand théoricien du spiritisme. Il faut savoir que cet oracle ne sert pas à faire du spiritisme, hein. Je préfère vous le dire tout de suite, hein. D'ailleurs, c'est marqué dans la documentation. Je vais donc l'ouvrir. Bon, j'ai déjà commencé puisqu'il est sous blister, hein, sous plastique, hein, comme on dit. Donc il se présente dans un coffret, un très joli coffret, on va dire vert olive, hein, avec quelques dorures que je trouve très jolies. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un petit livret. Ce petit livret en fait raconte, ou plutôt résume la vie d'Alan Kardec, hein, qui, comme chacun le sait, n'a pas fait que du spiritisme, mais il a été avant tout pédagogue. Donc il est né en 1804 à Lyon. Il est parti en Suisse pour suivre ses études. Il était dans un milieu très aisé, hein, je précise. Ensuite, à l'âge de 20 ans, il est parti à Paris où il a monté son école, en fait, qui était une école gratuite, hein, qui était déjà pas mal pour l'époque. Voilà, et ça s'est passé en 1824. Donc ensuite, il a passé les 15 dernières années de sa vie, donc là je résume très succinctement évidemment, les 15 dernières années de sa vie à faire un peu de spiritisme, à théoriser le spiritisme. Il a écrit quelques livres, hein, dont le livre des esprits, hein, qui est le plus connu, le livre des médiums, l'évangile selon le spiritisme, le ciel et l'enfer et la genèse selon le spiritisme. Il a également fondé une revue qui s'appelle la Revue Spirit et qui existe encore. Et donc, comme je l'ai dit, ce jeu ne sert pas à faire du spiritisme. Il sert, comme je l'imagine, à faire non pas de la voyance, mais plutôt de la guidance. Voilà. Et vous pouvez l'utiliser en faisant ce qu'on appelle un tirage en guéridon. Donc tout est indiqué dans la documentation, hein, qui est très bien faite, hein. Vous voyez donc la signification des cartes en passant, hein, donc avec une partie concernant Alan Kardec lui-même, et puis en général le dernier paragraphe qui concerne en divination donc la symbolique de la carte en question. Voilà. Je le trouve très bien fait, et encore une fois, je pense ne m'en servir que pour faire de la guidance. Alors, ce jeu donc est composé de 44 cartes. Il est livré donc dans ce qu'on appelle un pochon, hein, donc assez basique, hein, mais bon, ça reste quand même très sympa. Donc c'est un pochon en velours ou simili-velours. Donc vous voyez, je n'ai pas encore déballé les cartes, hein. Donc elles ont, vous voyez, une bordure dorée. Voilà. Bon, moi je l'ai trouvé, ce jeu, effectivement, je l'ai vu, il était un petit peu, on va dire, gondolé. Je pense qu'entre entre 2 livres, ça devrait passer, hein. Ou alors en travaillant avec, j'avoue que je n'en sais rien. Bon, en tout cas, ces cartes vont peut-être se redresser. C'est le seul truc que je peux imaginer. Bon, que je peux reprocher, on va dire. Après, il faut se dire que il faut dire que il peut y avoir un peu d'humidité, non pas ici, chez moi, mais dans l'usine, ou alors c'est durant la fabrication. J'avoue que je n'en sais rien. J'ai pas cherché à savoir d'ailleurs, hein. J'ai regardé d'autres vidéos et a priori, je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Alors je vais déballer le jeu en question devant vous. Donc il est composé, comme je vous l'ai dit, d'une quarantaine de cartes, hein. Donc vous voyez, elles sont quand même assez grandes, mais bon, pour moi ça va. Derrière, donc vous avez 2 portraits d'Alan Kardec, hein, un portrait de lui donc à l'âge, on va dire, mûr,
et un portrait de lui où il était un petit peu plus jeune, tout simplement. Voilà. Donc, ces cartes, comme je vous l'ai dit, elles sont au nombre de 44. Hein. Alors, je vais vous les montrer comme ça, une par une. Hein. Je vais bien sûr d'abord regarder un petit peu ce qu'elles signifient, hein, bien sûr. C'est quelle est leur signification et l'histoire rattachée à tout ça, bien sûr. Voilà. Donc là, elles sont même entrecollées. Alors, je pense que ça vient de la dorure. Hein. Je pense qu'elles ont été entrecollées. C'est la dorure qui les maintient comme ça. Bon, écoutez, on va faire avec. Hein. Donc, je les trouve très belles, ces cartes. Hein. Ce sont de très belles illustrations. Encore bravo. Hein, bravo à l'illustratrice. Et comme je l'ai dit, j'aime beaucoup aussi le texte dans le livre, hein, puisque tout est symbole et même si ça ne se prête pas encore à première vue, on va dire, il y a quand même, je pense, quelques symboles, que ce soit les couleurs, le dessin en lui-même, vous voyez. Bien sûr, le nom de la carte. Hein. Voilà. Donc, écoutez, si vous souhaitez l'acquérir, il est au prix de 28 €. 28 €, quelle que soit la librairie, hein, quel que soit l'endroit où vous le trouverez. Moi, je l'ai trouvé dans une librairie, hein. Donc, pas la librairie ésotérique où je suis client, hein. Je l'ai pris de m'en excuser d'ailleurs pour une fois, mais je suis passé devant et devant ce jeu, j'ai dit ben pourquoi pas. Après avoir bien sûr regardé la boîte et tout ce qu'il y avait derrière. Hein. Voilà donc grosso modo tout ce que je peux vous dire concernant ce jeu. Encore une fois, il est très 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 bien fait. J'aime beaucoup les graphismes. Hein. Donc là, vous voyez par exemple le prophète avec le drapeau du Brésil derrière, puisque le spiritisme est considéré comme une religion au Brésil, notamment où il y a 6 millions d'adeptes, d'après ce que j'ai pu lire. Et voilà grosso modo tout ce que je peux dire. Donc le poète, d'ailleurs, tiens, c'est rigolo, cette carte, elle ressemble beaucoup, vous voyez le portrait, on dirait Victor Hugo, hein, et c'est pas anodin puisque Victor Hugo a également fait du spiritisme suite au décès de sa fille Léopoldine. Hein. Voilà, vous avez donc ici la dévotion, donc avec le comment on appelle ça, la tombe, pardon, d'Alan Kardec au Père-Lachaise. Hein. Vous vous rappelez que j'y suis allé en février dernier. Donc l'attentat. Alors pourquoi l'attentat? Parce qu'il paraît que cette tombe aurait été pas profanée, mais bon, il y aurait eu enfin voilà, on s'en serait pris à cette tombe, quoi. Hein. Donc la mort. Ensuite, nous avons les évangiles, hein, comme je vous l'ai dit, hein, il a écrit les évangiles selon le spiritisme. Ensuite, le livre des esprits, le mémorial, donc lui, paraît-il, se trouve à Lyon. Donc s'il y a des Lyonnais, confirmez-me-le, s'il vous plaît. Donc après, voilà, la charité, l'hommage, hein, toujours en rapport avec la tombe au Père-Lachaise. Hein. La postérité, alors là, cette carte, elle est rigolote. Elle me rappelle Chico Xavier, qui lui aussi était un grand spirit brésilien. Voilà. La capitale, alors bon, ça peut être un peu n'importe où, hein, on imagine. La célébration, bon, vous voyez qu'il s'agit de l'Amérique du Sud ici. Hein. Le maître spirit, donc là, il n'y a pas photo, comme on dit. Le pied fourchu. Alors là, je pense que ça doit représenter le diable. Hein. On voit une espèce de pied de chèvre ou quelque chose du genre. Hein. Je pense que les deux femmes là, c'est les deux premières spirites. Donc j'ai oublié le nom. Je sais que c'était deux sœurs aux États-Unis. Hein. J'ai mangé leur nom. Je suis désolé. La science, puisque bien sûr, hein, ils ont été remis en doute comme n'importe qui. Hein. L'autodafé. Donc je pense que c'est parce qu'on a tenté de brûler ces livres à une époque. Hein. Je connais pas l'histoire, hein, mais je pense qu'avec le livret, je vais apprendre plein de choses. Donc la curiosité, la rencontre. Donc là, hein, là aussi tout un symbole. Hein. Voilà.
Là, nous avons le pèlerinage, hein, donc ça représente une partie du Père-Lachaise, hein, avec une croix où se situe le tombeau d'Allan Kardec. Donc voici la statue ici. Et enfin, je crois que c'est la dernière, ouais, c'est la toute dernière, c'est le cycle. Voilà. Voilà un petit peu le type de carte que nous avons dans ce jeu. Voilà mes chers amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine. Profitez bien du soleil, hein, en espérant que vous ne soyez pas trop, que vous ne, comment dire, que vous ne soyez pas trop mal à cause de la chaleur. Voilà, on va y arriver. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne semaine encore une fois et je vous dis à très bientôt.